c'est vrai, dans un bâtiment, pour faire baisser les consommations d'énergie, il faut mettre de l'argent dans tous ces éléments-là. Un gros problème quand même sur ce sujet dans le cas de la rénovation, dans le cas de la performance en rénovation. La plupart des opérations de rénovation énergétique ne sont pas autofinancées. C'est-à-dire, de toute façon, les économies d'énergie sur 20 ou 25 ans ne paient pas l'amortissement des travaux. Et la valeur du bien, en particulier dans la comptabilité des biens publics, reste inchangée. Un bâtiment qui devrait avoir une valeur négative parce que c'est une passoire et qu'en plus il est sur le point d'être déconstruit tellement on s'en est pas occupé, il vaut 0 en comptabilité. Et si on le rénove, énergétiquement, techniquement et à remise d'usage, dans les comptes publics, il vaut toujours 0. L'investisseur et le locataire en général, il y a des gens d'Adim et de Vinci Immobilier dans la salle, nous ce qu'on a compris de leur demande, c'est qu'ils veulent la garantie de charge. Et dans cette garantie de charge, il y a des consommations d'énergie qui sont un poste pas tout à fait négligeable et sur lequel en plus on peut peut-être jouer beaucoup plus que sur d'autres postes. Garantir, est-ce que c'est dire votre bâtiment dépensera X, pas plus? Non, ça ne marche pas parce que une valeur absolue, ça n'a pas de sens. Vous savez bien à la maison que si l'hiver est très clément, votre facture de chauffage, elle est très inférieure, elle peut être inférieure de 20%. Quel type de garantie on prend dans ce contexte-là contractuellement? Il y a fondamentalement 2 types de garanties et en fait, ils se sont déclinés en 1, 2A et 2B. La première, c'est la garantie de performance intrinsèque. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est une garantie dans des conditions d'usage très normalisées. C'est on a conçu le bâtiment comme il faut, on a contrôlé pendant les travaux que c'était bien fait, etc. Mais en réalité, la GPEI, la garantie de performance énergétique intrinsèque, telle qu'elle fonctionne dans le bâtiment, elle ne comprend aucune mesure. C'est pour contrecarrer ce problème-là, et parce qu'on a une volonté de faire du qualitatif, qu'on a travaillé sur la garantie de résultat énergétique. Garantir, c'est délivrer quelque chose qui a certaines performances attendues, et si on ne l'a pas atteint, on rembourse. Donc on a besoin effectivement de travailler avec des outils et des raisonnements performants pour ne jamais avoir cette situation d'indemnisation. Parce que le but, c'est que ce soit gagnant-gagnant, c'est que le bâtiment soit bien construit, que quand on s'en va, nous, constructeurs, on ne nous rappelle plus pour venir discuter de ça, et que l'investisseur ait un bien de valeur, et que le locataire ait une facture la plus basse possible pour son usage. Moi, je vais parler de la construction, puisque je suis exploitant. Donc, la question des usages, c'est fondamental pour un exploitant. Une fois qu'on a les usages et le projet technique, on en déduit des scénarios d'exploitation et comment nous, derrière, on va gérer ce bâtiment pour atteindre une garantie, une performance en kilowattheure. Donc ça, c'est la base. Également en kilowatts, c'est-à-dire quelle est la puissance appelée, puissance installée, puissance appelée de mon installation, parce que demain, ça va être un critère très important à gérer en exploitation. En euros, évidemment, c'était la garantie dont on a parlé tout à l'heure. Et on a évoqué aussi le CO2. Derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de provocation, c'est-à-dire que au cours du déroulé du projet, on va accompagner les constructeurs, Vinci Construction, Vinci Immobilier. En amont, prendre en compte les conditions d'usage, mais également donner un avis dessus, par le retour d'expérience qu'on a, parce qu'on en gère des bâtiments. Donc on peut vous dire que faire l'hypothèse que tout le monde éteint l'ordinateur pendant la pause déjeuner, non, ça ne marche pas. Sur la partie bâtie, c'est votre métier, on va juste regarder comment ça évolue, est-ce que derrière les garanties sont toujours au niveau. Sur les installations techniques, on peut commencer à conseiller. C'est encore votre projet, on conseille. Là, je m'avance un petit peu sur les systèmes. Les systèmes, c'est quoi? C'est tout ce qui va nous permettre derrière de piloter le bâtiment. C'est-à-dire que dans la voiture, c'est le tableau de bord, par exemple. Là, on a bien envie de dire ce qu'on a envie pour pouvoir piloter le bâtiment, c'est-à-dire d'être un peu plus présent sur le choix de la GTB, sur le système de comptage, sur le type de comptage, sur les capteurs qu'on relève et qu'on va utiliser en exploitation. Le scénario d'exploitation,
En tout cas, dans un schéma où il y a une garantie de performance, on a bien envie de le définir, puisque c'est ce qu'on va faire en aval. Dans un projet où il n'y a pas de garantie, on hérite d'un scénario d'exploitation, et des fois on découvre des choses qui ne seront pas du tout ce qu'on fera en fait en réalité sur le terrain. Donc on aimerait bien pouvoir, là, effectivement, définir ce scénario d'exploitation. Et le gros du sujet, donc là c'est aussi pour Bruno, hein. Bah, il faut évaluer cette garantie, donc cette performance, à toutes les phases. Donc en phase très amont, on n'a pas encore complètement bouclé le projet. Et puis au fur et à mesure que le projet s'affine, de tenir cette garantie, de rester dans le tunnel de la garantie. Donc voilà notre vision du projet côté Facility Management quand on est associé au projet et quand on accompagne les constructeurs, les promoteurs dans la réalisation de leur projet. C'est un peu la façon dont on travaille ensemble. Je dirais avec deux cas un peu pour résumer. Le cas où on est chacun de son côté au début, mais on se retrouve à un moment donné. Donc là, c'est comment on va faire pour que les constructeurs transmettent à l'exploitant le maximum d'informations issues de la conception et de la construction pour que nous, derrière, on puisse très rapidement mettre en place une garantie de performance énergétique en exploitation. Merci. Juste avant de redonner le micro à Maxime, ce travail commun s'appuie sur un référentiel dont vous avez vu apparaître le nom, que je n'ai pas prononcé jusqu'à maintenant, parce que je vous gardais ce petit slogan spécial COP21, c'est plus d'oxygène pour moins de CO2.